99% des gens ne connaissent pas cette astuce et pourtant, elle est là dans ta cuisine tous les matins à te regarder comme si elle savait. Tu es pressé, tu veux un thé, mais la bouilloire, elle prend son temps, elle chauffe, elle réfléchit, elle médite. Et toi, t'as pas le temps de méditer, toi tu veux chaud, vite, maintenant. Alors écoute bien, tu prends le porte-dosette, celui du café, oui, celui-là, et là, tu fais un truc interdit, un truc simple, un truc beau. Tu prends ton sachet de thé, tu le poses dedans comme ça, comme un petit secret, comme un message dans une bouteille. Sauf que là, la bouteille, c'est une Senseo. Tu refermes, tu appuies, et là, 30 secondes, pas une de plus, et ton thé, il coule. Pas timide, pas fade, non. Il sort propre, il sort chaud, il sort prêt. Et le meilleur dans tout ça, c'est que le sachet, il est pressé parfaitement, comme si la machine avait été créée pour ça, comme si depuis le début elle attendait ce moment. Tu souffles, tu approches tes lèvres et là c'est pas juste du thé, c'est une victoire, une astuce de cuisine, une petite triche du quotidien et maintenant tu fais partie des 1%. Et regardez l'intérieur, incroyable, tout est passé sans problème. 99% des gens ne connaissent pas cette astuce. Si toi aussi, à chaque fois que tu finis avec une bouteille d'eau, que ce soit une bouteille d'1 litre ou 2 litres, peu importe. Et tu fais ça, et tu prends la bouteille et tu l'écrases n'importe comment. Non. Surtout ne fais pas ça parce que ça, c'est exactement ce que font la majorité des gens. Ils écrasent vite fait, ça prend encore de la place, c'est mal fait et au final, la poubelle se remplit super vite. Mais t'inquiète pas, je vais te montrer une astuce incroyable. C'est simple, c'est pratique et surtout ça prend beaucoup moins de place et là c'est vraiment nickel. Tu prends la bouteille et la première chose à faire c'est ouvrir le bouchon. Ensuite, au lieu d'écraser sur les côtés comme tout le monde, tu fais un truc beaucoup plus efficace. Tu prends la bouteille et tu appuies du haut vers le bas d'un seul coup. Tu pousses fort du haut vers le bas, la bouteille se compresse parfaitement. Regardez comme ça, 1, 2, 3. Voyez, d'un coup, c'est très facile. Et là, vous avez vu, ça s'écrase au maximum. Ça prend vraiment la forme. C'est beaucoup plus compact. Et surtout, étape ultra importante, tu refermes le bouchon comme ça. Parce que c'est ça qui garde la pression à l'intérieur. Et comme ça, la bouteille reste bien écrasée et elle ne se regonfle pas. Et voilà, après ça, t'as plus qu'à la jeter dans la poubelle. Et franchement, ça prend beaucoup moins de place, c'est propre, c'est facile et c'est la meilleure technique. Donc, pense à la prochaine fois et si tu connaissais pas maintenant, tu le sais. 99% des gens ne connaissent pas cette astuce et pourtant c'est la meilleure façon de faire des pralines maison en quelques minutes. Si toi aussi tu veux préparer des pralines propres, faciles, pratiques et surtout sans sucre inutile, regarde bien ça. Franchement, après ça tu ne vas plus jamais acheter des pralines industrielles. Déjà je prends du chocolat noir fondant, je le fais fondre ici au bain-marie. Une casserole avec un peu d'eau chaude et un bol au-dessus et je laisse fondre tranquillement. Et une fois que le chocolat est bien lisse et fondu, je prends mon moule et je remplis chaque petit carré avec le chocolat comme ça. Je prends ma cuillère et je mets au-dessus, ainsi de suite, jusqu'à ce que je remplis tout le moule. Et là, c'est le meilleur moment. Dans chaque carré, tu peux ajouter ce que tu veux. Moi, j'ai mis des amandes, des noisettes, des noix de pécan et des noix de cajou. Mais tu peux aussi mettre des pistaches, des raisins secs, de la noix de coco, vraiment tout ce que tu aimes. Ensuite, direction le frigo et en 45 minutes à 1 heure, c'est prêt. Et voilà le résultat des pralines, nickel, bien dures, faites maison, super bonnes, et tu sais exactement ce que tu manges. Regardez-moi ça, c'est vraiment incroyable. Et après, je les mets dans une petite boîte hermétique à température ambiante, loin de la chaleur, et c'est nickel. Alors, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci, au revoir.